Jean-Marc, tu es reporter indépendant. Oui. Sur les manifs, on n'en voit plus. Ni la télé, ni la presse, ni le mainstream, rien. Non, non. Qu'est-ce qui se passe selon toi? Disons que la censure que nous on a à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, donc ce qui est YouTube, Facebook ou quoi que ce soit, je pense que les journaux, enfin dire les médias professionnels ont une censure aussi et n'ont pas le droit de divulguer la véritable information. On le voit d'ailleurs sur le nombre de participants dans les manifestations, il y a toujours des chiffres qui sont vraiment, même pas du simple au double, ils sont vraiment contradictoires. La seule explication que l'on peut donner à l'heure d'aujourd'hui, c'est que de dire qu'il y a très peu de personnes qui sont opposées au pass sanitaire. On est tous c'est l'information dans l'œuf. La prison, la presse est bâillonnée aujourd'hui. Sur les manifs, on est quelques indépendants. Uniquement, oui. Uniquement. Et nous, on est bâillonnés sur les réseaux sociaux. Liberté, 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 liberté. On aura les images des indépendants comme nous, voilà, qui filmons et qui on divulgue bien sûr. Bon, on sait que maintenant, à l'heure actuelle, Facebook, c'est fini. Je veux dire, Facebook, c'est fini. On avait encore YouTube, mais la censure depuis, on va dire, 6 mois, 5, depuis vraiment la crise sanitaire et depuis les 3 derniers mois, la censure est de plus en plus dure. On ne peut plus, en disant, donner une information contradictoire, même si cette information elle est donnée par des scientifiques, que l'on peut par exemple soigner le Covid par un traitement, on ne peut plus. Ça veut dire qu'on est obligé de dire, et d'ailleurs les courriers que YouTube m'adresse régulièrement, on doit se référer à ce que nos organismes nous disent, dans le gouvernement, ou à ce que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, point final. Le méchant de l'histoire, compté chaque matin, chaque soir, par des soi-disant philosophes, prédisant une immense catastrophe. À une époque, les gilets jaunes devant le commissaire, où tu t'étais gazé. Oui, carrément. En réalité, gazé, indirectement gazé. Ce qui veut dire que des personnes ont voulu forcer la porte, la grille du commissariat. Quelqu'un est venu gazer et moi qui me trouvais à 2 mètres à peu près, donc toi tu avais pu filmer, tu avais des images d'ailleurs, avec mon fils qui était avec sa caméra. Attends, toi il a été gazé. C'est contaminant. Ah, tu t'es rempli. Ah c'est bon, ça c'est magique. Attends, regarde ton sérum. Ça c'est magique, ça. Encore mieux que le sérum, ça. Ça va? Ça va encore ou ça va? Comment tu vois l'avenir, toi? Comment je vois l'avenir à l'heure d'aujourd'hui? De plus en plus, je veux dire... Nos enfants, nos soignants. Ça va devenir catastrophique. Moi, j'ai ma fille, personnellement, qui est infirmière à l'hôpital d'Avignon. Oui. Donc, elle est contre le vaccin. Elle a eu... Il faut le dire. C'est-à-dire qu'elle a eu cette maladie qui tue des millions de personnes dans le monde. Hein, ce qui veut dire que c'est le Covid. Hein. Enfin, des millions, des milliards. Mais qui est en réalité, on va revenir, je veux dire, raisonnable et réel. 0,0 et quelques pourcents. Qui ne tue que des personnes pratiquement qui ont des pathologies. Donc c'est une véritable fumisterie.
liberté, ça veut dire quoi? Liberté, c'est être libre de faire ce qu'on veut. Aller au magasin sans passe. Aller partout sans passe. Voilà. La liberté, c'est le droit de choisir. De choisir son opinion et la solidarité tous ensemble. On essaye. Et c'est compliqué là. La liberté de choisir. Choisir. La liberté aujourd'hui pour vous, ça veut dire quoi? La liberté, elle dit plus rien. Ça a plus de sens? 100%, elle dit plus rien. Elle dit rien. Elle dit plus rien pour la liberté. Vu les fous qu'on est. Liberté! Liberté! Macron, t'en passes! On n'en veut pas! Macron, t'en passes! On n'en veut pas! Oui. Aujourd'hui, il y a Ça veut dire qu'il fallait expliquer à des enfants. la liberté, c'est pouvoir choisir ce que l'on veut, c'est pouvoir respirer, c'est pouvoir ne pas être obligé de. C'est aussi être dans le respect parce qu'on n'oublie pas aussi les valeurs, mais c'est de pouvoir choisir. Avec nous, klaxonnez! Avec nous, klaxonnez! Touchez pas à nos soignants, touchez pas à nos soignants, touchez pas à nos soignants. L'hôpital, à partir de mercredi prochain, ça va être la catastrophe. Moi, je le dis, ceux qui vont m'écouter, ne tombez pas malades. Ça ne sera pas les soignants, mais ça sera en réalité la conséquence de ce qu'on leur a fait. Il y a des choses qui sont quand même incompréhensibles quand on écoute certains reportages et malheureusement souvent les gros médias. C'est qu'il y a 1 an et demi, vous étiez beaucoup de personnes aux fenêtres en train de les applaudir et maintenant vous êtes en train de leur dire qu'il faut qu'ils se fassent vacciner pour pouvoir vous soigner. Je veux dire, vous êtes en train de renier ce que vous aviez porté au haut niveau il y a 1 an et demi en arrière. Ça, je trouve que c'est lamentable. Liberté! Liberté! La liberté, c'est le choix. Surtout, si on veut se faire vacciner, vaccinez-vous. Si on ne peut pas, n'insistez pas. Je pense qu'il est tiré dans la gueule.
il est de notre devoir de refuser ces injections expérimentales obligatoires pour sauvegarder nos emplois et de respecter le choix de chacun quant à la liberté de se faire injecter ou pas. 4 milliards de gens vaccinés, injectés. Ça fait peur. Qu'est-ce qui va se passer après? Question, Macron. Toi, tu es un indépendant, un petit peu comment tu donnes la parole aux citoyens? Oui. Sans parti pris? Non, sans parti pris. Est-ce que tu as eu des répressions de la part de la police, des forces de l'ordre? Non, de la police, des forces de l'ordre. Bon, j'avais une pression un petit peu à l'époque avec le commissaire d'Avignon, on ne va pas le nommer parce que bon, depuis normalement, d'après les informations que j'ai, il est à la retraite. Non, on ne peut pas dire, il me laisse quand même travailler, on va dire. Bon, il faut voir que les manifestations qu'on a à l'heure d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les manifestations des Gilets jaunes où là il y avait de la violence. Je remercie les médias, toute publication. Voilà, merci à vous pour votre courage parce que voilà, c'est les médias. Je sais ce que c'est la souffrance. C'est ce qui m'a poussé à venir, de voir des médias s'affronter. Donc je suis là pour soutenir le peuple. Voilà, je suis avignonnais depuis toujours. Bon, je vous le dis, monsieur, caméra, c'est fini maintenant. On filme plus.